en deux convois. Il y a un convoi engagement qui, lui, est composé de beaucoup de véhicules et qui va être chargé de traverser les 4 plus grandes villes du département en mode relais à l'enseigne. C'est-à-dire un relayeur allumera la torche d'un autre relayeur tous les 200 mètres et la flamme va parcourir ces villes comme ça, avec un relayeur qui passe la flamme à un autre relayeur pour aller d'un point A à un point B. Deuxième type de convoi, donc c'est ce qu'ils appellent convoi agile. Pour ceux qui ont regardé un peu le relais ces derniers jours, c'est des courtes séquences d'uniquement 20 minutes. Donc la flamme n'est allumée que 20 minutes. Et souvent, il n'y a que 1 ou 2 passages de flamme. Alors le passage de flamme, on appelle ça un torche kiss. Vous avez dû voir, c'est quand les 2 torches se font un bisou pour se passer le feu sacré olympique. Et donc ce convoi agile, chez nous, il fera les 3 sites emblématiques que sont le Pic du Midi, qui sera interdit au public par contre pour des raisons de sécurité évidentes, le lac de l'Arrêt d'Arrêt et Gavarnie. Pour ce relais, le département a aussi déployé un programme de bénévoles, donc grâce à une plateforme gouvernementale jeuxvd.fr, et du coup il y a quand même eu pas mal de Hauts-Pyrénéens qui ont répondu présents, et du coup c'est 80 bénévoles qui vont être mobilisés principalement sur Tarbes et Lourdes, et qui vont aider surtout à l'encadrement et à l'information du public, à dérouler un peu chronologiquement la journée. Donc elle va commencer au Pic du Midi de Bigorre, et cette séquence, on l'a pensée un peu pour qu'elle se fasse au lever du soleil, un peu comme si c'était le soleil qui allumait la flamme. Et les 2 premiers relayeurs de la journée, donc ce sera Bernard Hinault, qui sera au Pic du Midi. On a quand même la chance d'avoir un grand monsieur du sport français, quintuple vainqueur du Tour de France. Vous voulez dire un mot? Je te permets, oui, j'en dirai un mot. Bon, c'est vrai que fait partie de quelqu'un qui joue une relation amicale et qui a marqué quand même l'histoire du sport dans le département. C'est le dernier vainqueur de 5 fois du Tour de France et puis je pense que son record n'est pas prêt d'être battu. Bon, quelqu'un qui a, avec le département, il a une relation amicale avec le département, avec moi notamment, comme avec Christian Prudhomme, même chose. Je trouvais intéressant qu'il soit peut-être le premier relayeur donc, en haut du Pic du Midi. C'est quand même une personne encore qui est connue et emblématique. Chance d'avoir ce grand monsieur du sport français, donc symboliquement il passera le feu au dernier médaillé olympique des Hautes-Pyrénées, licencié dans un club des Hautes-Pyrénées. Et donc ça, entre 6h et 6h20 du matin, et pour la petite histoire, Bernard Hinault et moi-même, on est nés le même jour, le 14 novembre, pas la même année, mais le même jour quand même. Donc ce sera sympa. Ensuite, la flamme, donc là, ce sera le convoi engagement, elle sera à Lourdes. Lourdes, il y a une petite particularité, on a réussi en bataillant avec force avec le comité d'organisation à avoir presque une petite 4e séquence de convoi agile, puisque la flamme partira du haut du Pic du Gers, donc pour descendre en VTT le Pic du Gers, puisque vous parliez du vélo de route avec le col du Tourmalet, mais le département a aussi une grosse pratique VTT, donc on souhaitait le mettre en valeur. Et du coup, cette séquence, elle sera interdite au public, mais c'est Irénée Manjou, donc un autre relayeur désigné par le département, qui sera le relayeur en VTT sur le haut et le bas du Pic du Gers. Et ensuite, pour le parcours, il faut noter que ça arrivera au centre aquatique et aussi qu'il y aura un petit décroché piéton dans le sanctuaire. Ensuite, la flamme sera rallumée à 11h23 au lac de l'Arrêt d'Arrêt et ça peut être une séquence très sympathique également puisque du coup, elle va aller sur l'eau du lac avec une barque mise à disposition par la Fédération de pêche qu'on remercie. Après, elle remontera tranquillement sur la digue pour finir juste devant la nouvelle guinguette du lac. Bagnères de Bigorre entre midi et 13h. Et là, le parcours, il partira de l'ancienne gare, il va remonter les Coustous, aller emblématique, passer devant les thermes. Et ensuite, la séquence particulière à Bagnères de Bigorre, et ça c'était aussi une volonté forte du département, c'était de mettre en valeur Sandra Forgue, qui a été désignée relayeuse, et qui du coup fera descendre la flamme en canoë-kayak avec son compère champion olympique à Atlanta en 96, Franck Addison. Donc c'est le petit tracé que vous voyez en rose, la torche sera sur le canoë-kayak avec les deux,
et descendra la Dour pour ensuite finir à la Hallogrin, place du Foirail, sur un ring, il me semble. Ensuite, l'après-midi, la flamme passera à Lannemezan, elle partira du stade des Bourtoulettes et elle arrivera place du Château, où il y a aussi pas mal d'animations prévues par la ville à l'arrivée de la flamme. Ensuite, il y aura la fameuse séquence à Gavarnie. Donc là, ce sera Solène Jambaquet qui, du coup, sera mise à l'honneur dans un lieu qu'elle connaît bien, la montagne, du coup. Et donc, ça se situera sur le plateau de la Courade. Pareil, il y a des animations qui sont mises en place également par la ville et qui permettront de rejoindre le plateau de la Courade à pied via une petite chasse au trésor, des choses comme ça. À Tarbes, donc c'est vraiment une toute fin de journée entre 18h et 20h. Donc, la flamme partira de Maurice Trélu et il y aura une haie d'honneur des territoires labellisés Terre de Jeux 2024. Le département souhaitait qu'il y ait une personne de chaque territoire labellisé qui tienne une pancarte avec le logo de la commune, de la collectivité, ce qui permettra, la flamme n'a pas pu aller partout dans le département, mais quelque part ces territoires seront quand même présents le jour de ce relais. Et l'arrivée, c'est le site de célébration avenue des Forges, et après il y a 3 particularités à Tarbes, un passage ici dans les locaux du conseil départemental, le relais collectif de la fédération d'escalade à l'usine des sports et un petit décroché piéton aussi pour aller saluer le musée Massé qui me tient à cœur, le musée des hussards, des sabreurs. Donc pour le passage au CD 65 des CMI qui sera mis à l'honneur, voilà, c'est la compétence solidarité du département qui sera mise à l'honneur au travers d'EMI. Et du coup, l'esplanade sera accessible au public uniquement, pas la cour d'honneur, mais la flamme traversera la cour d'honneur, elle passera derrière moi dans le couloir et elle ressortira rue Gaston Manant. Ensuite, il y aura le relais collectif à l'usine des sports, donc ce sera 24 relayeurs grimpeurs, dont Romain Pagnou, qui est mon supérieur agent du département et aussi champion du monde de para-escalade. Et ça sera vraiment la dernière séquence forte de la journée avant l'allumage du chaudron avenue des Forges. Voilà, c'est un relais qui durera 8 minutes et la flamme va vraiment monter jusque tout en haut du mur avec une démonstration des 3 disciplines qui font l'escalade aux Jeux Olympiques. Et enfin, le site de célébration avec l'allumage du fameux chaudron qui ne marche pas à chaque coup pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers jours. On espère qu'il s'allumera chez nous. Voilà, donc lui, il sera ouvert entre 15h30 et 20h. Il y a plein d'animations prévues là, toute l'après-midi. Il y a une capacité de 9000 personnes quand même. On espère que ce sera plein. L'allumage du chaudron, ce sera par le dernier relayeur. Je vous le dis tout de suite, on ne connaît pas son nom. C'est une surprise réservée par le comité d'organisation. Et voilà, il y aura un stand commun entre la ville et le conseil départemental sur ce site de célébration pour promouvoir nos différentes actions. Les horaires de passage qui peuvent vous permettre en fait de comprendre que la flamme n'est jamais allumée à 2 endroits en même temps.